Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous vous encourageons à sortir du moule, à servir Dieu d'une façon différente, comme Dieu vous a appelé à le faire, avec vos différences, pour pouvoir toucher des gens qui vous ressemblent. Et aujourd'hui, je suis avec Omer et Samuel. Bonjour à tous les deux. Hello, Evelyne. Hello, Omer. Bienvenue à nouveau. Merci, Samuel, tu étais avec nous hier. Eh oui. Et j'ai envie de dire bienvenue à Omer également, parce que ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu sur notre plateau. On est content de te retrouver. De retour et frais. De retour est frais, les batteries Prêt à chargeables. servir. Yes. On peut même te souhaiter une bonne année pour le coup, puisqu'on ne s'était pas encore vu. Bonne année à vous Bonne aussi. année, bonne année. Bonne année. Je suis ravie de vous avoir tous les deux pour parler de ce thème qui est quand même d'actualité, puisqu'on est dans une période d'innovation quand même. Le monde va très vite, tout s'accélère. Et aujourd'hui, Samuel, comme tu es pasteur de jeunesse, eh bien, tu vas faire une rubrique Conseil du coach, spécialement justement pour la jeunesse. De quoi tu nous parles? Je vais nous encourager à innover et je vais outiller des départements jeunesse à être plus créatifs. Dieu nous a rendus créatifs, mais des fois, on est dans une bulle non créative. Il faut sortir de cette bulle et de notre moule. C'est ça. Toi, tu es super créatif en plus, donc tu es vraiment le coach idéal dans ce domaine-là. Je suis content d'être là pour parler de ça. C'est super. Mais pour l'instant, on va commencer tout de suite cette émission avec notre pensée du jour. Alors souvent, lorsqu'on parle de servir Dieu, nous avons le schéma classique des églises. Quels sont les schémas classiques? Je veux être un pasteur, je veux être un évangéliste, je veux être une personne qui peut chanter et peut-être faire le ménage, j'ai oublié. Et si on ne se retrouve pas dans ces trois catégories, on se dit, il n'y a rien à faire à l'église et Dieu n'a pas besoin de moi. Mais j'aimerais lancer un cri aujourd'hui. Sortez du moule, Dieu a besoin de vous. Sortez du moule, Dieu a besoin de vous. Si vous pouvez penser à plus large que juste votre contexte d'église locale, vous allez vous rendre compte que le service de Dieu offre une panoplie d'opportunités pour servir Dieu et Dieu a besoin de vous. La bonne nouvelle, c'est que dans le royaume de Dieu, il n'y a personne qui est inutile. Vous avez une utilité, c'est juste que vous ne l'avez pas encore découvert. Quand nous lisons la parole de Dieu dans Jacques chapitre 1, le verset 27, Jacques donne un autre angle de service. Il dit « La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. » Voilà. Lorsqu'on parle de servir Dieu, Dieu attend que nous puissions servir à différents niveaux et sortir de notre moule habituel parce qu'il a dit que nous sommes le sel de la terre. Et la particularité du sel, c'est qu'elle est bonne dans toutes sortes de nourriture. Ça veut dire dans toutes sortes de contextes, vous avez votre utilité. Premièrement, Jésus dit qu'à la fin des temps, beaucoup viendront dire « Seigneur, Seigneur, quand avons-nous vu ?» Le Seigneur dit « J'étais malade, vous ne m'avez pas visité, j'avais faim, vous ne m'avez pas nourri, etc. » Il dit « J'étais prisonnier, vous ne m'avez pas visité. » Mais le Seigneur demande, mais les gens vont demander au Seigneur « Mais Seigneur, Seigneur, quand est-ce que cela est arrivé ?» Il dit « Quand vous ne l'avez pas fait à ses plus petits, quand vous ne l'avez pas fait aux autres. » Cela nous montre que servir Dieu, c'est au-delà de chanter, au-delà simplement d'être dans les cadres de l'église locale. Sortir du moule, c'est apprendre à servir Dieu aussi en sortant du cadre de nos quatre murs de l'église. Numéro 1, j'aimerais vous inviter aujourd'hui. Eh bien, si vous voulez servir Dieu, occupez-vous de ceux qui sont affamés, ceux qui sont démunis. Nos villes pilulent de personnes qui ont faim. Il y a plein d'organismes qui cherchent des personnes qui vont servir, donner de leur temps. Vous pouvez le faire, c'est gratuit. Vous pouvez donner de votre temps et aller avec votre foi et servir Dieu. Vous pouvez aussi vous occuper de visiter des malades. Il y a plein de personnes âgées, plein de personnes qui souffrent de solitude. Savez-vous qu'une visite a la puissance de transformer une vie? Notre vie a été transformée parce qu'un jour, Dieu est venu par Jésus-Christ visiter la terre. Notre vie a été transformée. Vous pouvez aussi visiter ceux qui sont seuls, ceux qui souffrent de solitude. Il y a plein de gens qui crient juste pour un ami, quelqu'un qui leur prendra la main. Et ça ne demande pas l'école biblique. Vous pouvez le faire. Visitez les prisonniers.
les gens qui peut-être regardent leur vie ont commis des erreurs, se sont retrouvés dans des situations où ils ne devaient pas se retrouver. Et ces gens, aujourd'hui, ont un cœur disposé. Vous pouvez visiter les prisonniers et la dernière chose que j'aimerais dire, vous pouvez sortir du moule en devenant hospitalier. J'ai écouté beaucoup de témoignages dans ma vie. Vous pouvez devenir une famille d'accueil. Vous pouvez devenir quelqu'un qui est capable de juste accueillir peut-être des gens qui viennent d'arriver dans la région et qui n'ont pas assez pour pouvoir commencer la vie et leur donner la chance. Vous voyez qu'il y a différentes manières dont vous pouvez servir Dieu de façon simple, en décidant simplement de sortir du moule, de quitter en fait le ministère du micro et devenir le ministère sur le terrain. Alors, dans cette nouvelle année, sortez du moule et mettez-vous au service de Dieu. Amen. Merci Omer pour cet encouragement à innover justement dans cette façon dont on va pouvoir bénir les autres. Dieu nous appelle à vraiment être ces lumières sur cette terre. Hein. La Bible dit qu'on est le sel du monde, le sel sur cette terre. Et comment on va répandre ce sel? Eh bien oui, on va répondre de toutes sortes de façons, pas uniquement dans le cadre de l'église locale. Et notre verset du jour nous emmène dans Exode 25 au verset 40. Dieu parle à Moïse et il lui a expliqué comment fabriquer l'arche de l'Alliance en détail. Ouais. Chaque partie est décortiquée. Et il lui dit pour terminer, aie soin d'exécuter tout ce travail exactement selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. En fait, Dieu a donné des précisions, des explications à Moïse de manière très claire de comment il allait devoir fabriquer cette arche. Et en fait, Dieu peut télécharger en nous un mode d'emploi, une méthode complètement novatrice, complètement différente pour pouvoir le servir. Et j'aimerais nous encourager aujourd'hui à être des personnes qui sortons, oui, de ce moule, comme tu l'as dit dans la pensée, Omer, et à s'attendre à ce que Dieu puisse nous donner des directives, des consignes à appliquer qui peuvent nous paraître extrêmement différentes de ce qu'on a l'habitude de faire, surprenantes. Dieu dépose tout à coup un fardeau sur notre cœur pour certaines choses. Soyons prêts à être à l'écoute et à se dire, bon, j'ai jamais vu personne faire ça. J'ai jamais entendu personne fonctionner de cette manière-là. Et je crois qu'à EMCI, on l'a fait maintes et maintes fois. On est parti de rien à chaque fois, on est sorti du moule à chaque fois, on a tenté d'innover, mais pas parce qu'on s'est dit « Ah tiens, il faudrait qu'on innove ». Non, parce que Dieu nous a donné des directives. Et même si on ne s'en sentait pas capable, même si on n'était pas formé, on n'était pas expert dans ce domaine-là, on a choisi de le faire et les fruits sont là. Parce que quand Dieu donne une directive, ça va forcément porter du fruit. Absolument, absolument. Moi, une de mes phrases préférées, c'est, vous m'avez peut-être déjà entendu le dire, mais c'est « on a été créé pour créer ». Donc, on n'a pas été créé pour copier. On a été créé pour innover, pour aller plus loin. Puis, c'est inné chez nous si on écoute la voix de Dieu. Parce que Dieu est créateur. Et donc, si on est à l'écoute de la voix du Saint-Esprit, bien, sa voix devient une référence, mais sa voix qui est référence pour nous, qui est la parole de Dieu en nous, et lorsqu'elle parle, la lumière fut. Et la réalité, c'est que Dieu veut allumer des pièces dans nos vies, mais si il allume ces pièces-là dans nos vies, on va réaliser qu'il y a plein de nouvelles choses qu'il veut nous faire vivre. Dieu veut nous amener, et Dieu veut amener l'Église, son Église. Son épouse, il veut l'amener de gloire en gloire. Dieu ne veut pas qu'on reste là où on était hier. Et il veut constamment nous amener à vivre sa gloire, mais sa gloire, lorsqu'elle se manifeste, je le crois, puis je crois que c'est un mot qu'on utilise énormément dans l'Église, mais elle se manifeste d'une façon créative. Et Dieu innove. Et Dieu nous amène toujours plus loin. Et je crois qu'il faut juste être attentif à sa voix et ne pas répéter nécessairement ce que le passé a juste répété. Ouais. Car Dieu veut rejoindre plein de nouvelles personnes aujourd'hui dans notre génération, puis il nous a placés ici sur cette terre pour qu'on puisse être des témoins. Mais des témoins, ça parle, ça agit. Et aujourd'hui, on est appelé à agir comme Jésus. Et Jésus s'est adressé à 12 disciples. 12 disciples différents. Il n'en a pas choisi un pareil. Il y avait tous des arrière-plans différents. Il y avait un zélote, il y avait des pêcheurs, il y avait des collecteurs d'impôts. Et il a voulu utiliser ces gens-là avec des arrière-plans différents, tout simplement parce qu'il voulait rejoindre la planète Terre entière. Donc, Dieu aime nous utiliser dans nos différences pour qu'on puisse rejoindre des gens différents. C'est vrai. Mais je crois que lorsqu'on regarde même la parole de Dieu, en fait,
tout le Nouveau Testament est un ensemble d'innovations. Ils ont brisé le moule complètement de la loi de Moïse. Oui. Imaginez-vous Sûr. un Pierre sur le toit qui reçoit une vision étrange, une instruction de Dieu qui lui montre une nappe. Et il doit sortir et dire, Seigneur, je n'ai jamais mangé cela. Le même Dieu qui avait dit, vous ne mangerez pas là. Il dit, maintenant, c'est le temps de manger maintenant. Il dit à Pierre, OK, maintenant, la direction, c'est d'aller vers les païens. Un disciple est dans une ville, dans la ville de Damas, reçoit une instruction, va dans telle rue, il y a un homme qui s'appelle Saul de Tarse, en passant, il est venu persécuter la ville, mais j'ai changé son cœur, puis est-ce que tu peux aller prier pour lui? Et si, bien, ce disciple n'avait pas obéi, de sortir du moule et d'aller vers Saul de Tarse et d'obéir à Dieu et de risquer, de prier pour lui, il n'y aurait pas eu tous ces changements. Il y a eu des innovations. Jésus prêchait, il montait dans les barques pour prêcher. Les pharisiens ne le faisaient pas. Non. Il a complètement innové, complètement bouleversé. Quand on regarde le Nouveau Testament, quand on regarde l'histoire de l'Église, c'est un ensemble de changements. On parle de John Wesley. John Wesley, quand il prêchait dans les cimetières, sur des tombes, parce que les portes des églises étaient fermées contre lui. La plupart des grands revivalistes sont juste arrivés avec une nouvelle méthode. Quand il prêchait, les gens étaient sur des arbres, etc. Ils ont juste innové, ils sont sortis de l'Église traditionnelle. Et si nous voulons aujourd'hui, en tant que chrétiens, être utiles pour le royaume de Dieu, il est temps pour nous d'écouter la voix du Saint-Esprit et de sortir des méthodes traditionnelles, ce qu'on appelle en bon anglais « one-man show ». Ça veut dire, si je n'ai pas le micro, c'est que Dieu n'est pas en train de m'utiliser. Dieu peut vous utiliser sans le micro et vous pouvez avoir un grand impact dans l'éternité. Tout à fait. Et vous savez, moi j'aime bien venir fermer la porte parce que des fois justement on peut prendre nos paroles et puis en faire des choses bizarres. Donc j'aimerais clarifier un point. Tout ce qu'on dit, je dis amen à fond, mais j'aimerais rappeler qu'il y a un cadre dans cette innovation. Parce que parfois, en voulant innover, on a laissé rentrer le monde dans ce qu'on était en train de faire pour le royaume de Dieu. Exactement, on ne se conforme pas aussi avec le présent. Et c'est important que dans toute cette innovation, c'est ce fait de sortir du moule, eh bien, on reste dans un cadre, le cadre de la parole de Dieu, pour éviter toute déviance. Parce que je sais que c'est arrivé dans certaines situations où en voulant innover, on est allé trop loin. On a voulu trop justement aller rejoindre le monde, mais en allant sur le terrain du monde et en fonctionnant comme le monde. On va chercher le monde, mais on reste dans la lumière. C'est drôle parce que mon grand-père, c'est un pasteur. Puis, il m'a dit quelque chose, puis je sais que ça ne vient pas de lui. Il y a sûrement d'autres pasteurs qui l'ont dit, celle-là. Mais c'est Dieu nous sort du monde, il sort le monde de nous. Puis, une fois qu'on est réellement une lumière qui, lui, qui est là pour éclairer les ténèbres, il nous renvoie dans le monde. Mais c'est important de se laisser sanctifier et de ne pas se conformer au siècle présent. Car Dieu ne veut pas qu'on soit comme le monde. Voilà. Dieu veut qu'on brille dans le monde. Il y a une différence. Je pense qu'il a rajouté aussi dans ce cadre-là, oui, sortir du moule, c'est important, c'est bien. Mais écoutez les instructions de Dieu et ne pas foncer à la première instruction. Parce que beaucoup de gens, en fait, le problème, c'est que Dieu leur donne une directive, mais Dieu n'a pas encore fini de parler. Que ça y est, quoi, ils sont partis. Parfois, Dieu dit, écoute, je vais t'utiliser, je ne sais pas moi, comme un pasteur de rue. Toi, tu es déjà parti, tu es en train de courir. Mais en fait, tu as oublié, le reste de la phrase, c'était dans 10 ans. Tu innoves. Et je crois que pour nous, il est important d'avoir la sagesse que Pierre a eue lorsqu'il a eu la vision de la nappe sur le toit. La Bible dit que Pierre était assis et puis il réfléchissait. Il a utilisé son cerveau. Notre cerveau ne tombe pas en panne lorsque Dieu nous donne une instruction. Dieu peut nous donner l'instruction, mais Dieu nous donne aussi la sagesse, ou nos collègues autour de nous, ou notre pasteur, ou quelqu'un de l'Église peut nous encadrer justement pour savoir comment maintenant bien exécuter cette vision. Et la vision qui vient de Dieu ne peut jamais nous conduire à la rébellion contre l'autorité établie dans notre Église. Amen, amen. Je pense que là, j'ai fermé toutes les portes. Non, mais c'est parfait. Là. Non, mais c'est important parce que c'est un thème, on peut vous pousser à faire des choses, mais dans un cadre bien précis, ça me paraissait important. Merci, messieurs. On va continuer. On va s'adresser directement au département jeunesse avec toi, Sam, dans la rubrique Conseil du coach. Donc, on commence cette rubrique avec un point. Et mon premier point serait « Ne restons pas dans notre bulle chrétienne qu'on connaît. Comme leader, on doit s'entourer
comme Jésus s'est entouré de gens différents. On a parlé justement de Jésus qui s'est approché de 12 personnes et leur a dit « Viens, suis-moi ». On se doit, là je m'adresse aux pasteurs de jeunesse, aux leaders de jeunesse, vous devez comprendre que vous n'êtes pas un one-man show. Dieu veut vous utiliser avec votre personnalité et Dieu va vous utiliser avec vos dons tels que vous êtes, puis Dieu va faire grandir ces dons-là. Mais vous allez seulement donner tout ce que Dieu vous appelle à être et vous allez seulement avoir l'impact. Votre jeunesse va grandir, votre Église, votre influence va grandir si vous savez bien vous entourer. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas Jésus. Jésus se manifeste en nous lorsqu'on est proche de d'autres personnes. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ et le faire aiguise le faire. Et la réalité, c'est que moi, j'ai une personnalité, mais ma personnalité va rejoindre un type de personne. Et je crois qu'en tant que leader, en tant que pasteur, nous devons comprendre l'importance de s'entourer de gens différents, de gens qui vont nous faire grandir. Et donc, ma première chose que je pourrais peut-être nous encourager à faire, si on est en leadership d'un département jeunesse ou de quoi que ce soit, c'est de savoir choisir et laisser de la place à la prochaine génération, tout en encadrant. C'est important d'encadrer. C'est important, mais on est là pour faire des disciples. On n'est pas là pour prêcher, on est là pour littéralement s'approcher et faire des jeunes, des gens qui nous suivent, réellement nous suivre et marcher dans nos pas. Et moi, je me souviendrai toujours, dès mon jeune âge, mon père m'a donné une place. Il m'a laissé faire mes erreurs. Et je crois que le problème, c'est pas de faire des erreurs. Le problème, c'est lorsqu'on fait des erreurs et qu'on n'est pas corrigé. Oui. Et je crois qu'on se doit, en tant que pasteur de jeunesse, en tant que leader de jeunesse, de sortir de notre bulle chrétienne, mais cela veut dire qu'on va s'approcher de des gens qui sont différents. Jésus avait des pécheurs, comme on a dit, il y avait des collecteurs d'impôts, il y avait des zélotes, il y avait des radicaux, il y avait des gens complètement différents. Et ce que je trouve trop intéressant dans Marc 2, verset 13, ça dit, comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs se mirent aussi à table avec lui, avec ses disciples. Donc, Jésus s'approche d'un collecteur d'impôts. Et alors qu'il s'approche d'un collecteur d'impôts, il y a d'autres collecteurs d'impôts qui viennent à table avec lui. Donc, techniquement, ce qu'on devrait faire, c'est aller vers des gens différents parce que notre personnalité n'est pas assez. Et si on sait parler, si on sait sortir de notre zone de confort et si on sait s'adresser à d'autres types de personnes, ces gens-là vont avoir de l'influence pour apporter des gens à la table de Jésus. Donc, Jésus veut bien sûr qu'on s'approche de lui et si on s'approche de lui, il s'approche de nous. Mais s'il s'approche de nous, c'est pour que par notre vie, d'autres puissent s'approcher de lui. Mais il ne faut pas rester dans notre zone de confort où nous faisons tout. On doit laisser d'autres personnes avoir de la place pour que justement on puisse toucher à une multiplication de vie et que l'Évangile puisse avoir tout son effet dans la vie de plusieurs types de personnes. Mon deuxième point aujourd'hui par rapport à ce sujet, ce serait « Parlons le langage du peuple ». En gros, cessons de parler comme des religieux, avec des oui, des amen et des alléluia à tous nos fins de phrases. La réalité, c'est que des fois, on se retrouve tellement dans notre bulle chrétienne qu'on a adopté un langage qui ne parle pas au monde dehors. Et on cherche à avoir de l'influence et à faire ce que Dieu nous demande de faire, mais on s'est conformé à un modèle qui ne parle pas à tout le monde. Et Dieu veut que ta vie, justement, impacte le plus de gens possible. En tant que leader de jeunesse, Dieu veut que tu mettes des programmes qui vont toucher des centaines et des milliers de jeunes, car il y a tellement de... Moi, quand je pense à notre ville, à Granby, on a une ville de 100 000 personnes, et je me dis, le nombre de jeunes qui ne connaissent pas Christ, je suis appelé à avoir un impact et gagner des âmes. Mon but, ce n'est pas de juste être là et de prendre soin de ceux qui sont là sans me dire que ceux que je m'occupe d'eux ont un impact. Mais je sais que notre langage
notre langage touche des vies et notre façon d'adresser les choses et de communiquer va parler au cœur. Et donc, il faut être conscient qu'on n'est pas de ce monde, mais on est dans ce monde et il faut pouvoir parler le langage du peuple. Jésus était dans la Judée, donc forcément, il parlait l'araméen. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu un impact dans la Judée. Et donc, nous sommes supposés parler le langage du peuple. On n'est pas supposé parler en langue. Il faut savoir à s'adresser. On peut parler en langue, en passant, je ne suis pas train de dire qu'il ne faut pas. Mais avec des incroyants. avec des incroyants, mettre un amen et un alléluia, ça ne parlera pas à leur cœur. Il faut parler leur langage. Le Saint-Esprit les connaît et il veut s'adresser personnellement à ces gens-là. Je vais juste aller... C'est quoi qui parle? C'est quoi le langage du peuple? Bien, ton style est une forme de langage. Ta façon de t'habiller va parler à des gens. Moi, je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit hey, « Écoute, je t'ai écouté au début juste parce que tu me semblais cool. J'avais envie de t'écouter tout simplement parce que t'étais habillé comme moi. Donc, moi, tu sais, il faut se faire tout à tous. Je sais que je suis pasteur de jeunesse, donc mon but, c'est d'avoir de l'impact dans leur vie. Je ne m'habille pas comme ça seulement pour ça, parce que c'est réellement qui je suis. Je suis un gars créatif, mais Dieu utilise ma personnalité pour témoigner dans la vie de des gens que je ne pourrais pas témoigner ou que d'autres ne pourraient pas témoigner s'ils n'étaient pas dans ma position. Ta créativité va aussi parler. Ton boulot, tes passions vont parler aux gens. Des fois, on devient chrétien, puis on oublie de pratiquer des passions. Moi, je sais que j'ai toujours été un grand fan du skateboard. J'en fais encore aujourd'hui, à 33 ans. Je vais continuer d'en faire. Maintenant, je vais au skatepark avec mes enfants. Et au skatepark, quand je fais du skate, j'ai l'opportunité de partager avec d'autres qui ne sont pas dans ma bulle d'église, l'Évangile, par mon témoignage, par qui je suis, par des petites conversations. J'utilise justement cette passion-là pour communiquer. Ça fait partie du langage que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné des passions. Utilise ces passions-là pour avoir de l'impact dans la vie de des gens. Et créer des événements. Justement, si tu es leader de jeunesse, créer des événements alentour de peut-être une partie de volleyball. Il y a peut-être des jeunes dans ta jeunesse qui aiment le volleyball. Ça va attirer des nouveaux. Et ces nouveaux-là vont pouvoir connecter avec Jésus parce que, vous êtes la lumière du monde. Ouais. Jésus en vous va permettre qu'il y ait des discussions. Il va donner des opportunités pour témoigner. Dans le fond, il y a aussi ta culture, ton arrière-plan culturel va parler à des gens. Il y a plein de choses qu'on pourrait mentionner. Je vais me rendre au bout, donc je vais passer. Bien, surtout, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Soyons pas des gens qui avons un Amen et un Alléluia juste parce que c'est ce qu'il faut dire. Utilisons le langage du Saint-Esprit et le Saint-Esprit parle au cœur. Il s'adresse à la personne qui est devant toi. Il connaît ses besoins et donc il veut t'utiliser. Mais il va utiliser ta personnalité, il va utiliser qui tu es pour parler à plein de gens. Une autre affaire que j'aimerais dire, c'est mon troisième point, c'est soyons là où les autres sont. Soyons là où les autres sont. C'est important d'être là où les gens sont. Moi, je ne comprends pas, puis je vais le dire comme ça, je ne comprends pas un pasteur ou un pasteur de jeunesse qui n'est pas sur Instagram, qui n'est pas sur TikTok, qui n'est pas là où les gens sont. Les gens, malheureusement, sont en train de consommer plein de choses qui les polluent. Nous, comme nous sommes la lumière du monde, nous sommes supposés envahir les ténèbres. Et donc, c'est important de comprendre ce que Proverbe 1 au verset 20 nous dit. Le Proverbe 1 au verset 20, ça dit « La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places publiques. » C'est intéressant. Et la sagesse crie là où les gens sont. Nous devons, comme nous sommes remplis du Saint-Esprit, remplis de sa sagesse, nous devons être un témoignage dans les places publiques. Ça veut dire que tu dois peut-être ouvrir aujourd'hui, en tant que leader de jeunesse, peut-être que tu dis « Ouais, mais je ne veux pas me conformer au siècle présent. » Je vais te dire de quoi? Si tu n'es pas là, il y a d'autres... Tes jeunes vont écouter d'autres voix. Et Dieu veut que tu demeures leur voix pastorale.
Dieu veut t'utiliser aujourd'hui. Donc, moi, quand j'ai su qu'il y avait une nouvelle plateforme qui s'appelait TikTok, bien, j'ai embarqué sur cette plateforme-là et Dieu m'a utilisé pour parler à des centaines de milliers de personnes. Et encore aujourd'hui, j'aime enseigner sur les réseaux sociaux et je reçois des témoignages par milliers de gens qui sont touchés. Et je suis béni tout simplement parce que je me dis, bien, l'Évangile, elle est partagée et ça m'apprend aussi en tant que pasteur de jeunes à parler le langage de ma génération. Ça m'oblige à faire des prédications en 1 minute. Ça m'oblige à... Mais la réalité, c'est qu'on doit s'adapter. On doit ne pas être trop long. Des prédications d'1h30 pour des jeunes, ça ne fonctionnera pas. Nous devons nous adapter. Nous devons être là où les gens sont et les jeunes de ton département jeunesse sont sur les réseaux sociaux, sont sur Instagram, sont sur Facebook. Non, ils ne sont plus sur Facebook. C'est fini. C'est fini. Sur YouTube, un petit peu encore. Mais il y a des vagues. Il y a des vagues. Et TikTok, c'est juste une vague en ce moment. Ouais. Mais cette vague-là va passer. Mais est-ce que tu vas rester en train de surfer? Vas-tu essayer de surfer la vague du passé? Nous devons aller dans la place publique. C'est ce que la parole nous dit dans le Proverbe 1 au verset 20. La sagesse crie dans les rues. On se doit d'être une voix qui crie. Nous devons crier le nom de Jésus, le nom dessus d'autres noms, le nom qui délivre encore, le nom qui guérit. Et donc, soyons une vraie voix, une vraie lumière aujourd'hui dans notre génération. Et c'est alors qu'on va voir nos départements grandir. Donc, moi, je vous répète mes points. C'est sortons de notre bulle chrétienne. Entourons-nous des bonnes personnes. Sortons de notre entourage. On va facilement cliquer avec des gens qui sont pareils comme nous. Non. Dieu veut élargir tes cordages et veut utiliser des gens complètement différents que toi. Mon deuxième point, c'est parlons le langage du peuple. Apprends à parler au cœur. Apprends à parler au cœur et soyons là où les autres sont. Et c'est alors que si tu as appris à bien parler le langage du peuple, tu vas avoir de l'influence et que tu vas voir ton département jeunesse et des vies grandir et tu vas voir des vies être transformées. Merci beaucoup, Sam. Merci pour cette rubrique. Je pense qu'il y a des leaders de jeunesse qui sont contents d'avoir eu des informations, des réponses aussi à des questions. C'est pas toujours évident. Ça va très, très vite. Ouais. Et c'est toujours difficile à suivre. Donc, c'est sûr que peut-être que le costume 3 pièces, cravate, est peut-être à laisser de côté. Ça dépend des cultures après. Ça dépend des cultures. Il faut parler à notre culture. Exactement. Donc, ciblez vos jeunes. Sentez comment sont vos jeunes. Et puis, adaptez-vous à eux, mais pour pouvoir aller les chercher, les attraper. Merci, Sam. Merci à toi. Omer, demain, on parle du jeûne. Jeûner, OK, mais pourquoi faire? C'est le thème qu'on aborde demain. Et Omer, tu répondras à une question. Non, pasteur, j'ai une question. Comment développer la capacité de jeûner? Alors... arrivez le ventre plein parce qu'après, vous risquez peut-être de ne plus manger. Allez, à demain et bonjour chez vous.